La théorie validée, le message est coupé et le monde entier ne saura pas ce qu'il y a parmi les djinns. Comme je vous ai dit, masterclass du Gorosei, tout ce qu'ils ont entrepris, ils l'ont réussi et tout. Passons maintenant à l'analyse de ces petits spoils. On n'avait pas eu beaucoup d'informations, mais c'est normal, hein, c'est la première partie des spoils. Et on verra bien de façon très prochainement dans les spoils complets qui devraient sortir demain soir si on a de la chance. Donc je sais pas à quelle heure je vais live parce que franchement, s'ils les sortent à 21h, je vais devoir live après. Donc je vous redirai, mais vous voyez à peu près comment les choses se font, les gars. Donc voilà, on va faire le tour des informations qu'on a recueillies. Donc déjà, masterclass les gars, si j'ai le temps, je vous mettrai là-haut, je vous mettrai toutes les vidéos où je vous ai justement parlé du foreshadowing, enfin pas foreshadowing, mais en tout cas de la théorie validée sur le fait que le message de Vegapunk n'a pas été validé. Je vous l'ai dit énormément de fois, donc normalement je devrais trouver ça assez facilement, mais ça fait des semaines et des semaines que je vous le répète, donc théorie validée, je vous mettrai là-haut si j'ai le temps. Donc ça, c'est la première chose que je voulais spécifier. Ensuite, on a un petit chapitre qui commence doucement, où justement on voit un petit peu tout ce qui se passe dans le monde de One Piece, avec des réactions. Là, pour l'instant, on n'a que la confirmation que c'est des réactions de personnes qui sont sur la ruche. Donc, éventuellement, peut-être on aura d'autres choses et que les spoils, souvent les premiers spoils sont très très maigres en termes d'informations et ils omettent même des informations très importantes, ça arrive des fois. Donc on verra bien pour les confirmations et tout, mais pour l'instant, ce qui se passe sur l'île de la ruche, potentiellement peut avoir un impact sur le futur de l'arc, tu vois. Ce qui se pourrait se passer en dehors des Mugiwara dans le monde de One Piece. En dehors de la trame principale. Donc on a vu la ruche, parce que je dis ça parce qu'en fait la ruche on l'a vu plusieurs fois. On a vu aussi les Sword, on a vu des informations par rapport aux Sword. Donc tout ça, je pense qu'il y aura une information par rapport à ça. Peut-être que Oda va nous donner, nous donne plutôt exactement comme par exemple l'arc d'Egghead, l'usine. Elle avait déjà été teasée. Le robot antique avait été teasé dès le début de l'arc. La manière dont ils allaient fuir, etc. a été teasée dès le début de l'arc. Il y a beaucoup de choses qui avaient été teasées dès le début de l'arc. Et en fait, tout ça, on s'en rendu compte qu'après. Comme par exemple Kuma qui se dirigeait vers Egghead, etc., etc., etc. Donc voilà, tout ça, c'est des petits... des petits foreshadowing que Oda place. En tout cas, c'est pas des foreshadowing, mais il place des éléments importants pour la trame de l'île d'Egghead. Et à chaque fois, il fait en sorte de s'en servir avec une cohérence géographique où les déplacements sont intelligents et réels. Comme par exemple Venujuro. Théorie confirmée également, parce que dans la précédente vidéo, je vous l'avais dit, dans les prédictions, je vous avais dit, Venujuro, on ne sait toujours pas où il est, parce qu'on sait qu'il a sauté. Il était dans le groupe des Mugiwara, mais qui sont côte sud-ouest, avec l'équipage des géants, le bateau des géants, la flotte des géants. Et du coup, vu qu'il a sauté pour découper l'île, on ne sait pas si il a fait demi-tour pour aller là-bas se recombattre, ou s'il a changé... il a changé d'objectif. Et là, on voit très clairement, d'après ce que disent les spoils, qu'il a clairement changé d'objectif et qu'il s'est dirigé vers l'usine, mais en même temps vers le Punk Records. Donc il est au-dessus, et si je ne me trompe pas, l'usine est en dessous. Ça reste à confirmer, mais on verra ça plus tard. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une certaine cohérence dans les informations données, dans la géographie de l'île, et le fait que le déroulé de l'histoire utilise chaque élément qui a été placé. Chaque élément. C'est-à-dire qu'on a parlé du Punk Record, on a parlé de la bulle de souvenir, par exemple, et tout a été utilisé au cours de l'arc, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à fuir. Il ne nous reste plus que la fuite, il reste 2-3 petits éléments, et ce sera terminé. Comme je vous l'ai dit, par exemple, il y a une salle d'armes qui se trouve à l'étage, une salle d'armes qui comporte des explosifs, et vu que l'usine est en dessous, potentiellement que les explosifs pourraient tomber sur les Tenryubito pour les affaiblir temporairement, pour qu'ils puissent
pour qu'ils puissent, je sais pas, partir, tu vois, que les Mugiwara puissent partir tranquillement pendant que les Tenryubito se régénèrent. Donc ça pourrait être une suite, en tout cas, on va commencer par les spoils et vérifier tout ce qui se passe dans le chapitre, et après on fera des prédictions. Mais voilà, c'est juste des petits éléments pour vous dire que chaque élément qui a été teasé a été utilisé. Et pour en revenir au Sword et à la ruche, c'est des éléments qu'on dirait que Oda il a en fin d'arc, et il nous a déjà teasé. Par exemple, prochaine île c'est Elbaf, on a vu les géants d'Elbaf, on a vu le Gear 5, Nika, machin chose, donc on sait que tout ça est un peu lié à Elbaf et que tous ces éléments qui ont été placés en fin d'arc vont servir à l'arc prochain. Et là, on a quoi comme élément? On a Tashigi Smoker qui se sont battus et qui sont blessés. Donc ça, c'est soit quelque chose qui s'est passé et une information qu'on a laissé couler et que j'ai plus en tête, soit c'est quelque chose qui a potentiellement un impact sur le déroulé de l'histoire prochainement. Peut-être par rapport à Elbaf, mais peut-être par rapport à ce que Oda a prévu hors Elbaf, c'est-à-dire dans le monde de One Piece, mais qui va se dérouler prochainement, ou qui aura un impact, tu vois. Donc on verra bien. En plus ça me dit quelque chose, parce qu'il me semble que le G5 là, ils n'ont pas été attaqués, ou je sais plus, ça me dit quelque chose en fait. Ça me dit quelque chose maintenant. Et du coup, l'île de la ruche, c'est la même chose. Est-ce que Barbe Noire va avoir un intérêt dans le prochain arc? En tout cas, quand je dis dans le prochain arc, c'est pas forcément à Elbaf, mais plutôt à l'extérieur d'Elbaf, qu'il se passe quelque chose pendant l'arc que Oda nous a préparé, tu vois. Donc, ça aussi, c'est une information qu'il faudra prendre en compte et que je pense pourra se dérouler très prochainement. C'est quelque chose qui est pas impossible du tout. Donc ça fait partie des choses que je pense possibles, même que je dirais qui pourraient se passer très probablement. Donc ça, c'est la première partie du message. Ensuite, on voit que le message continue, enfin, première partie des spoils, et ensuite on voit que Vegapunk continue dans son message, et après ça, on voit que Zoro échange un coup légendaire avec Venujuro. Et ça, c'est vraiment le fanservice, tu vois. Ça, les gens, en fait, les spoilers, même eux, ils savent très bien que c'est ce que les gens veulent entendre, veulent voir, tu vois. Donc, effectivement, c'est lourd de ouf, mais en termes d'information, voilà, c'est des petits échanges de coups, c'est un peu de hype, un peu de tension, mais en termes d'éléments qui vont faire évoluer le scénario, on est à rien de spécial, vous avez capté. Donc voilà, donc un petit échange de coups avec des éclairs, avec des attaques nommées. En tout cas, il y en a une qui est sûre qui a été nommée. Est-ce que la deuxième a été nommée aussi? Je veux dire, il me semble que c'est Venujuro qui l'utilise et Zoro, ou peut-être que c'est le contraire, peut-être que c'est Zoro qui attaque et Venujuro se contente juste de contrer l'attaque. On verra bien, mais en tout cas, on a des échanges très très puissants qui vont faire une magnifique double page. Donc ça, c'est pour Zoro et Venujuro. Ensuite, on voit que le robot géant se fait encercler par tous les Gorosei, mais à part Venujuro, et que après un échange de quelques coups, le message de Vegapunk s'arrête ici. Donc à voir. Il y avait deux théories par rapport au robot. Donc j'avais dit, soit il y a la conscience de Vegapunk dans le robot, c'est ce qui aurait permis au robot de se diriger vers l'usine, là où se trouve le diffus escargophone, en tout cas d'après les mots de York. Ça, c'était ma théorie préférée. Et il y avait la deuxième théorie qui parlait d'un escargophone à l'intérieur du robot et que Vegapunk était en train de placer l'escargophone dans le robot. C'est pour ça que la première fois qu'on a vu Vegapunk, le Stella, hein, le vrai Vegapunk, il était à moitié coincé dans le robot. Donc, à voir si c'est ça. Mais pour l'instant, tout se passe comme prévu, quoi. Tous les éléments, on les avait, les gars, donc ça fait ultra plaisir. Et ensuite, on a une petite apparition de Dragon et de Barbe Noire. Donc déjà, ça fait plaisir aussi, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, surtout Barbe Noire. Et potentiellement qu'on pourra voir là où il se trouve, même si ça m'étonnerait de ouf. Et peut-être que c'est un rapport avec le fait qu'on ait vu la ruche. Donc je pense que Barbe Noire, lui aussi, va entrer en scène très prochainement. Et je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, il va entrer en scène. Et ça pourrait être pas mal du tout. Potentiellement qu'on va voir l'évolution de l'eau. Peut-être Kid aussi, qui aurait pu être sauvé, etc. Donc, à voir, les gars. J'espère qu'on aura des réponses par rapport à tout ça dans l'arc de Elbaf. Et Vegapunk, du coup, termine son message. Et il termine par parmi vous, il y a. Et après, le message est coupé. Et le monde entier ne saura pas ce qu'il y a parmi les dits. Donc voilà, ça c'est légendaire. J'ai hâte de voir ce qui va se passer
Et les théories que les gens vont nous pondre, parce que je pense que là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, cliffhanger confirmé, tout se passe comme prévu, on l'avait prévu, je suis trop content aussi. Et dernière phrase, c'est le Gorosei attaque l'ancien robot et l'émission se termine prématurément. Donc cela, comme je vous ai dit, masterclass du Gorosei, tout ce qu'ils ont entrepris, ils l'ont réussi, et tout ce que les Mugiwara ont entrepris a entre guillemets échoué. Et finalement, ça montre que même un Luffy empereur, ça suffit pas pour régner et dominer ce monde, tu vois. Et ça, c'est lourd parce que ça nous met un peu d'humilité. Parce que je me rappelle, à la fin de Wano, tout le monde disait, non mais Luffy, ça y est, dans le monde entier, il y a personne qui lui arrive à la cheville, là, il va juste aller voir Shanks, blablabla, bla, bla, bla. Et là, quand on voit ça, on comprend très clairement que Luffy n'est pas en position de force pour l'instant, et qu'il lui reste quand même une marge de progression, ce qui est lourd de ouf. Ce qui est pareil pour Zoro. Je sais qu'il y a on a parlé justement de Mihawk plein de fois sur la chaîne, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Zoro est déjà plus fort que Mihawk, peut-être en force brute, hein, je sais pas, parce qu'à ce qui paraît, Zoro, en force brute, il est plus fort que n'importe qui dans l'équipage des Mugiwara, même que Luffy, tu vois, il est plus fort que Luffy en force brute, donc potentiellement que Zoro est plus fort en force brute que Mihawk, ça je veux bien vous l'accorder. Par contre, en combat 1v1, jamais Zoro ne peut battre Mihawk, ça j'en suis quasi persuadé, et c'est que mon avis personnel. Pourquoi? Parce que le fait de faire réaliser son rêve trop tôt à Zoro, et ben ça montre que le rêve de Zoro est au final pas si ouf que ça, et ça je refuse de le croire. Donc j'ai confiance en Oda, je pense sincèrement qu'il a pensé à tout ça, et que prochainement on aura des informations par rapport à ce qui pourrait se passer. Donc voilà les gars, pour ce petit live, analyse, décryptage de tout ce qui s'est passé dans les spoils, j'ai vraiment kiffé. Hâte de voir ce qui pourrait se passer dans le chapitre. Je sais pas, j'espère qu'on aura des informations complémentaires, hein. Habituellement, on n'est pas déçu, donc j'ai confiance. Mais ce qui se passe déjà, c'est ouf. Déjà, ce qui se passe, c'est ouf. Donc franchement, lourd de ouf. En tout cas, très bon chapitre. N'hésitez pas à liker, follow et rejoindre la team parce que justement on taffe dur en ce moment. Et d'ailleurs, auto-promo, il y a la petite chaîne YouTube, les gars, il y a la souscription pour les gars qui veulent participer financièrement au développement de la chaîne. Vous pouvez, il y a une petite souscription. Je vous mets du contenu exclusif. Je vous mets les théories et les vidéos One Piece sorties en avance. Je vous mets les commentaires spéciaux épinglés, commentaires mis en avant. Il y a aussi énormément de choses comme les badges, les emojis, tout ça. Vous avez plein de trucs, les gars. Donc, n'hésitez pas à rejoindre, à follow si vous pouvez, si vous le voulez. Et si jamais vous pouvez pas, juste un petit like, un petit follow, les gars. Un petit commentaire, ça suffit gravement. Parce que là, on avance hyper bien dans le développement de la chaîne et je suis archi content. On continue comme ça. Rémunération sûrement en juillet. Et à partir de ça, fin juillet, et à partir de là, on commencera à faire des lives beaucoup plus carrés. Je préfère pas en parler, mais on a quand même des bonnes idées qui arrivent et justement, ça pourrait être vraiment pas mal en termes d'immersion pour la team One Piece et pour aussi les lives qui sont en dehors de l'univers de One Piece. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ce live. On se capte très très vite. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.